Hello J1, we are Mayday. Depuis la France, difficile de se rendre compte de ce que représente le phénomène Mayday. Si leur domination s'étend surtout sur le territoire asiatique, cela n'empêche pas les 5 rockers de faire partie des formations les plus vendeuses au monde. Et pour un groupe dont le dernier album s'est écoulé à plus de 200 millions d'exemplaires en téléchargement, ses membres gardent la tête étonnamment froide. On a vraiment lancé ce groupe comme un truc entre potes. On était amis avant de commencer à faire de la musique ensemble. Et c'est aussi ce qu'on a voulu à tout prix faire durer et conserver, cette amitié. Ce lien s'est renforcé avec les années et aujourd'hui, on se considère vraiment tous comme des membres de la même famille. Et le sens de l'humour, c'est le truc qui nous permet de garder une cohésion entre nous, de garder les pieds sur terre et de toujours continuer à vivre dans une bonne ambiance. On vient juste de se mettre sur la gueule pas plus tard qu'il y a 5 minutes. On se dispute quand même beaucoup, on se dispute tout le temps en fait. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble et on a passé une bonne partie de notre vie à être tout le temps les uns sur les autres, à se retrouver dans des petites pièces, à faire de la musique ensemble pendant des heures, à dormir ensemble, à manger ensemble. Et quand on est sur scène ou en tournée, on n'a pas d'autre choix que de faire comme ça. Et ça explique aussi pourquoi on est aussi proches les uns des autres et pourquoi nos petites disputes, ça n'est jamais rien de grave. Durant toutes ces années, on a grandi ensemble et nos fans ont aussi grandi avec nous. Que ce soit les membres du groupe ou notre public, nous avons mûri ou pris en âge. Certains se sont mariés, ont fondé une famille. On a tous vécu nos expériences. Et les paroles de nos chansons reflètent aussi ces choses de la vie. Dans leur fief taïwanais, mais aussi dans le reste de la sphère sinophone, ceux que l'on surnomme les Beatles chinois planent au-dessus de la scène musicale. Mais pour ce qui est du marché international, même ce bulldozer sonore se heurte aux barrières culturelles. Quand on écrit nos chansons, on met un soin tout particulier à travailler sur les mélodies. Il faut qu'elles soient belles, mais surtout accrocheuses. On garde toujours en tête qu'une bonne mélodie, ça doit être immédiat. Il faut que ça rentre dans la tête et qu'on la retienne tout de suite. Et pour ce qui est des paroles, c'est Ashin qui écrit tous les textes. Autant que possible, il essaye d'intégrer des mots ou des passages en anglais. Et il faut aussi dire qu'on utilise pas mal un procédé qui marche partout dans le monde, qui est de chanter des wow 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 ou des la la la. C'est vrai que la K-pop est vraiment ce qui s'exporte le mieux dans la musique asiatique aujourd'hui. D'ailleurs, nous aussi on a fait des efforts pour l'international. On a vachement travaillé nos coupes de cheveux par exemple. Même si on ne fait pas de chorégraphie comme les groupes de K-pop, on peut quand même ressentir l'énergie et l'originalité de notre musique. Quand on est sur scène, pour nous, c'est comme si le temps ne s'écoulait pas pareil. On peut passer 4 heures à jouer, mais pour nous, tout semble passer très vite et on n'a pas envie de s'arrêter. Du coup, on a envie de jouer le maximum de chansons possibles et aussi que les fans en profitent autant que possible. On nous appelle souvent les Beatles chinois. Ce sont des modèles pour nous et on ne peut pas se comparer à eux. Mais si on en a la chance, comme Paul McCartney, on continuera d'être sur scène même quand on aura 80 ans. Après 2 décennies passées sur les scènes asiatiques, les Mayday restent soudés face à ce challenge mondial et gardent la France dans leur ligne de mire. Avec une aura comparable à celle de U2 en Occident, ces 5 membres incarnent à eux seuls une certaine idée du pop-rock, celui qui galvanise les foules et sait faire vibrer les stades.